Alors, salut les gars, bienvenue dans ce second module où on va rentrer en détail sur sur l'introduction de la dissertation juridique. Alors, quel est l'objectif de ce module? Donc, dans ce module, je vais me concentrer sur la méthodologie de l'introduction de la dissertation, donc vraiment la méthodologie pratique de l'introduction. Je reviendrai sur les différentes parties qui composent une introduction en droit et je mettrai notamment l'accent sur ce qu'on appelle la méthode de l'entonnoir, qui consiste à partir d'une accroche pour déboucher sur le sujet à travers sa problématique et son plan. Donc, je vais partir d'un exemple précis qui illustrera bien cette méthodologie-là. Alors, qu'est-ce que vous verrez? L'introduction de la dissertation, c'est rien de très compliqué. Je vous conseille carrément de juste suivre la structure que je vais vous indiquer maintenant. Et ce qu'il faudra retenir, c'est que votre introduction doit suivre, comme je viens de l'expliquer, la logique de l'entonnoir, c'est-à-dire vraiment partir du général et déboucher vers le particulier qui est en fait votre sujet, le sujet de dissertation qui est à traiter. Et pour suivre cette logique d'entonnoir-là, il y a une structure en 5 étapes que vous pouvez suivre, que vous pouvez appliquer. Donc, les 5 étapes, on a l'accroche, on a le fait de délimiter le sujet, on a le fait de contextualiser le sujet, on a le fait d'annoncer la problématique et enfin, on a le fait d'annoncer le plan. Et en fait, on va rentrer dans les détails de chacune de de ces parties-là. Alors, concernant d'abord l'accroche. Alors, l'accroche, donc c'est l'ouverture de votre dissertation. C'est un élément qui est très important parce que c'est la première impression que vous allez laisser au correcteur. Alors, euh, contrairement à à ce que certains pensent, l'accroche, c'est facultatif. Ce n'est pas un élément qui est obligatoire dans une dissertation juridique. C'est vraiment un plus, un gros plus quand il est bien utilisé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il vaut toujours mieux passer à la seconde étape de l'introduction, qui est la définition des termes du sujet, plutôt que de donner une accroche qui n'est pas du tout pertinente et qui n'a aucun rapport avec votre sujet. Donc en fait, l'accroche, elle est facultative, mieux vaut l'éviter si elle est hors sujet. Surtout qu'en fait, comme je viens de l'expliquer, l'accroche est censée être l'ouverture de votre dissertation. Donc en fait, si vous faites un faux départ dès le début en donnant une accroche qui est impertinente, c'est vraiment mal parti. Donc l'accroche, ça peut être soit une citation doctrinale, ça peut être une actualité, ça peut être un événement ancien en particulier, mais je le répète qu'il y a forcément un lien avec votre sujet. Donc, on va prendre l'exemple suivant, qui est un sujet de dissertation en droit constitutionnel, la séparation des pouvoirs sous la Ve République. Donc, comme vous pouvez le voir, voici l'introduction que je vous propose. Donc, Montesquieu affirmait dans l'Esprit des lois de 1748 que pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Cette affirmation illustre le principe fondamental de séparation des pouvoirs qui est un pilier de toute démocratie moderne. Donc voilà, là on est vraiment parti d'une citation qui est doctrinale, c'est vraiment un level au-dessus. Mais bon, disons que Montesquieu et la séparation des pouvoirs dans le cadre d'un cours de droit constitutionnel, normalement vous le connaissez. Et vous voyez qu'en fait la citation, elle a un rapport qui est éminemment direct avec le sujet qui porte principalement, qui porte même pas principalement, qui porte sur la séparation des pouvoirs. Ensuite, on a la délimitation du sujet. Donc, c'est vraiment la seconde partie de votre introduction dans la logique de l'entonnoir. Alors, euh, la délimitation des sujets. Quand on parle de délimitation des sujets, ce n'est pas la délimitation de certains éléments du sujet, c'est vraiment la délimitation de tout le sujet. Et qu'est-ce qu'on entend par délimitation du sujet? Quand vous voulez délimiter le sujet, il faut penser à deux choses. D'abord, il faut penser à définir tous les termes du sujet, et je précise bien, tous les termes du sujet. Car en fait, dans certains sujets, vous verrez que parfois, la simple présence d'un mot de liaison comme est ou peut avoir son importance cruciale et vous amener en fait à réussir votre dissertation ou à carrément faire
un hors-sujet. Et dans le doute, vraiment, définissez tous les termes du sujet. Mais aussi, au-delà de définir les termes du sujet, délimiter un sujet de dissertation, c'est aussi exclure ce que le sujet ne couvre pas. Donc là, on va prendre un exemple très pratique. Pour un sujet de dissertation qui porte sur le droit constitutionnel, donc on reste sur le même sujet, la séparation des pouvoirs sous la Cinquième République. Vous voyez que dans la partie délimitation, qu'est-ce qu'on dit? On va d'abord définir la notion de séparation des pouvoirs. Donc, c'est une théorie selon laquelle les fonctions exécutives, législatives et judiciaires doivent être exercées par des organes distincts pour éviter les abus. Donc voilà, là, vous voyez qu'on a bien défini la notion de séparation des pouvoirs. Ensuite, on va définir la notion de Cinquième République. C'est un régime politique français caractérisé par un renforcement de l'exécutif par rapport aux précédentes républiques. Et là, je l'ai moi-même omis, mais j'aurais même pu rajouter la définition de sous. Qu'est-ce qu'on entend par sous? Ben, en fait, sous, c'est la place en fait qu'occupe un élément dans un autre élément donné. Voilà, donc ça, c'est un élément qu'on aurait pu définir également. Et vous voyez que là, je rajoute une exclusion. Je précise le fait que nous allons exclure de notre analyse les autres régimes républicains antérieurs et les systèmes étrangers de séparation des pouvoirs. Donc voilà, très efficace. On définit tous les termes du sujet et on dit ce que recouvre le sujet et ce que ne recouvre pas le sujet. Donc ça, c'est vraiment la partie délimitation du sujet et vraiment la partie délimitation du sujet. C'est une partie qui est très importante parce que ça peut littéralement vous amener au hors-sujet si c'est mal fait. Ça peut vous permettre d'atteindre de très bonnes notes si c'est très bien fait. Parce qu'en fait, si vous avez une bonne délimitation du sujet, vous aurez la problématique va découler naturellement de votre délimitation et en fait, vous aurez une très bonne problématique. La troisième partie de l'introduction, ce sera la contextualisation du sujet. Donc, la contextualisation du sujet, je dirais que ça peut découler d'un sujet de dissertation à un autre. Mais dans tous les cas, je dirais que elle consiste essentiellement en deux choses. D'abord, elle va consister à tout simplement, comment dire, à revenir d'abord sur pourquoi est-ce que le sujet vous a été donné. Ce qu'il faut savoir, c'est que les profs ne vous donnent pas un sujet de dissertation juste pour vous donner un sujet de dissertation. On vous donne un sujet de dissertation parce qu'il y a un intérêt derrière. Et pour déterminer cet intérêt-là, vous vous demandez en fait pourquoi est-ce que ce sujet m'a été donné, tout simplement. Posez-vous la question. Et en fait, cet intérêt du sujet, vous pouvez le trouver dans l'actualité, dans la notion juridique même sur laquelle vous devez disserter, etc. Le deuxième moyen de recontextualiser le sujet, c'est aussi, ça c'est souvent le cas dans des matières qui sont assez historiques, qui ont un élément historique assez prégnant comme le droit constit, ou même parfois le droit administratif, où vous allez devoir replacer le sujet dans son contexte. Par exemple, pour un sujet sur la séparation des pouvoirs, sous la Cinquième République. Vous pouvez par exemple parler de la Constitution de 58 et la crise de la guerre d'Algérie. Mais il peut s'agir aussi non pas seulement de l'histoire ancienne, mais aussi de l'actualité et de ce qui se passe maintenant. Par exemple, si vous avez un sujet en droit international sur les États dominés, euh, aujourd'hui, l'actualité, elle rentre dans ça. On a le cas de l'Ukraine, on a le cas aussi de la Palestine. Donc, en fait, voilà, à chaque fois qu'on vous donne un sujet, demandez-vous pourquoi est-ce qu'on m'a donné ce sujet-là. Et ça va vous permettre, en fait, de tout simplement de dégager l'intérêt du sujet. Alors, si on prend le sujet de dissertation droit constitutionnel, la séparation des pouvoirs sous la Cinquième République,
Là, je vous propose la contextualisation suivante. Donc, la séparation des pouvoirs en France a évolué au fil des régimes. Sous la Troisième et la Quatrième République, on sait qu'il y avait une instabilité gouvernementale qui était due à la domination du Parlement et a conduit à la crise de 58 et à l'adoption de la Constitution de la Cinquième République, et que celle-ci a renforcé le pouvoir exécutif pour garantir la stabilité, notamment avec un président qui avait des compétences qui étaient vraiment élargies. Voilà, contextualisation qui est pour le coup assez historique. Aujourd'hui, ce renforcement suscite des débats, notamment en raison de la présidentialisation du régime, accentuée par le quinquennat de l'inversion du calendrier électoral. Ensuite, là, ce qui est intéressant dans la contextualisation que je vous propose, c'est qu'on a à la fois une contextualisation historique, on va replacer le sujet dans son contexte historique, mais aussi dans l'actualité et dans ses enjeux actuels. C'est pour ça que j'explique que le recours fréquent à l'article 49.3 aux ordonnances et aux procédures accélérées limite le rôle du Parlement et que l'autorité judiciaire est parfois perçue comme insuffisamment indépendante et que ces critiques relancent les réflexions sur le rééquilibrage des pouvoirs et une réforme institutionnelle pour garantir une séparation plus marquée et un meilleur fonctionnement démocratique. Donc voilà, là pour le coup, c'est vraiment une très bonne contextualisation du sujet. Pourquoi? Parce qu'on a à la fois l'approche historique, mais aussi l'approche fondée sur l'actualité et les enjeux actuels du sujet en question. Donc voilà, ça c'était sur la partie contextualisation du sujet. Ensuite, on va sur la partie problématique. Alors, la partie problématique, pour rappel, on a les prochains modules qui portent spécifiquement sur la problématique et le plan. Donc là, c'est vraiment une présentation qui est assez globale de la problématique et du plan dans le cadre en fait de l'introduction. Alors, euh, la quatrième partie de la dissertation, ce sera toujours d'annoncer la problématique. Alors, la problématique, je conseille toujours de la formuler sous forme interrogative. Certains vont accéder à la forme affirmative, mais je vous conseille toujours d'utiliser la forme interrogative. Et ce qu'il faut savoir très brièvement par rapport à l'introduction, j'en parle très brièvement, mais comme je le dis, on va revenir dessus dans d'autres modules de façon plus approfondie, c'est que on a deux types de problématiques pour la dissertation en droit. La problématique, elle peut être ouverte. Donc, c'est les problématiques qui vont commencer par dans quelle mesure, quelle est la place de, quels sont les effets de, etc., etc. Ensuite, on a la problématique qui est dite fermée. C'est une problématique qui appelle un plan qui est dit antithétique et où on va pouvoir répondre par oui, non. Donc, oui dans une première partie, non dans une première partie, oui dans une première partie, mais dans une première partie, etc., etc. Là, je vous ai donné un exemple de problématique pour ce sujet, la séparation des pouvoirs sous la Cinquième République. Donc, la problématique, ça peut être dans quelle mesure la séparation des pouvoirs sous la Cinquième République est-elle effective ou au contraire atténuée par la prédominance de l'exécutif. Donc, en fait, là, c'est une problématique qui est plutôt ouverte, qui commence par dans quelle mesure. Ensuite, on a la dernière partie du plan, et là aussi, je le précise dans un autre module, on va revenir plus précisément sur la question du plan. Là, c'est vraiment en guise d'introduction assez générale, c'est-à-dire le plan dans le cadre en fait de l'introduction. Alors, déjà, rappel, en bas, on a deux parties, deux sous-parties, un, 2, A, B. Le plan de votre dissertation, les titres doivent être clairs, concis, sans verbe conjugué, tenant sur une ligne et demie maximum. Vraiment, pour le commentaire d'arrêt, on peut se dire on peut aller à deux lignes, mais pour la dissertation, ne dépassez pas les une ligne et demie maximum, à moins vraiment que vous ayez en fait une écriture qui est vraiment faramineuse, très grosse. Mais sinon, une ligne et demie maximum. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux types de plans possibles. On a le plan antithétique, oui, non ou oui, mais, qui est souvent relatif, ce que j'expliquais tout de suite, à un plan qui est plutôt fermé, où on va répondre par oui, non, non, mais, oui, mais, etc. On a aussi ce qu'on appelle un plan analytique. C'est un plan où on va souvent avoir fait, cause dans une première partie, conséquences dans une seconde partie, effets dans une seconde partie, etc., etc. Donc ça aussi, on va revenir plus précisément dans la suite de cette formation. Mais par exemple, si on prend l'exemple, la séparation des pouvoirs sous la Cinquième République,
Donc, ce que je vous propose comme plan C, dans une première partie, la consécration du principe de séparation des pouvoirs sous la Cinquième République. Ensuite, les limites dues à la prépondérance de l'exécutif sur le législatif. Donc là, vous voyez que en fait, si on revient sur la problématique qui est dans quelle mesure la séparation des pouvoirs est-elle effective ou au contraire atténuée par la prédominance de l'exécutif, vous voyez que là, le plan répond très bien à cette problématique-là. Donc, voilà pour la méthode de l'entonnoir. Vraiment, comme je l'ai expliqué, retenez vraiment cette formule magique. Accroche, délimitation du sujet, contextualisation du sujet, annonce de la problématique, annonce du plan. Et en fait, normalement, vous ne devrez plus galérer à, euh, à rédiger l'introduction de la dissertation. Et surtout, les gars, s'il vous plaît, mettez l'accent sur la délimitation du sujet. Je dirais vraiment que c'est l'un des éléments les plus importants. Parce que si vous faussez la délimitation du sujet, tout le reste, vous pourrez tomber dans un hors-sujet. Or, on ne veut pas de hors-sujet ici. Donc, voilà pour ce deuxième module qui portait sur l'introduction de la dissertation. Et donc, je vous retrouve tout de suite pour le troisième module qui va porter cette fois-ci sur la problématique de la dissertation juridique.